Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mon ami universitaire, Raoul Lucas, sociologue et historien de l'Université de La Réunion, qui va vous parler de Charles Baudelaire et qui va vous présenter l'exposition qu'on a mis en place ici, dans le centre historique Damien Loïc Aupier de la Berthelay. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, je suis heureux d'être ici parmi vous, mais ce voyage n'avait pas pour objectif au départ, quand je l'ai entamé, d'être présent, et je l'ignorais, que j'allais être présent au moment du vernissage de cette exposition. Mais c'était un grand plaisir pour moi d'être là et de pouvoir y apporter une contribution. Alors cette exposition est une exposition de mon collègue et ami Mario Serviable. Elle retrace l'itinéraire de Baudelaire et particulièrement le voyage qui va être le sien dans l'océan Indien. Qui est Baudelaire? Il a à peine 6 ans quand il perd son père. Sa mère se remarie quelques mois plus tard avec un militaire et les relations ne sont pas très bonnes entre ce jeune Baudelaire et son beau-père et on décide de l'envoyer aux Indes. Il prend le bateau à Bordeaux, il a tout juste 20 ans, et la destination sont les Indes. Et en fait, il n'arrivera jamais à destination, puisqu'il va décider d'interrompre son voyage au Mascareignes. L'exposition relate son périple au Mascareignes, et ensuite combien ce périple au Mascareignes et les rencontres qui ont été les siennes ont façonné son œuvre et ont changé cet homme, ce jeune homme. Donc Baudelaire, quand il arrive à l'île Maurice, à 20 ans, en 1841, il va rester une vingtaine de jours. Ensuite, il va poursuivre son voyage jusqu'à l'île Bourbon. L'île Bourbon, à ce moment-là, est une colonie française. Maurice, elle est déjà colonie britannique depuis quelques décennies. Et à Bourbon, eh bien, Baudelaire va rester une quarantaine de jours. Si son voyage et si son séjour, plus précisément à l'île Maurice, est connu, a fait l'objet d'une documentation importante, son séjour à Bourbon est bien plus mystérieux. Il y a beaucoup de légendes. Il a failli être attaqué par les requins quand il débarque à Bourbon. Ce qui était important à comprendre, donc là, l'île Bourbon est une colonie française, c'est une colonie servile, donc il y a toujours l'esclavage à Bourbon. Mais on est là dans une période où la situation est quand même économiquement assez bonne. Cette exposition, nous la devons à notre ami commun, Mario Serviable. Alors, nous participons à La Réunion et ailleurs à des nombreux travaux scientifiques, mais notre souci à Mario Serviable, à moi-même et à quelques autres, c'est également de sortir et de faire partager les résultats de nos travaux et de ne les pas confiner au cercle restreint de la communauté scientifique. Cette exposition est une exposition qui s'inscrit dans le champ de l'éducation populaire et au principe de cette exposition, elle est organisée toujours de la même manière. Donc il y a là 14 panneaux qui relatent tout le séjour et présentent le séjour de Baudelaire dans les Mascareignes. Chacun des bateaux est construit selon le même modèle. Il y a un texte principal et il y a les lithographies ou les illustrations qui correspondent aux thématiques qui sont exposées dans le thème. Et donc sur chacun des panneaux figure une œuvre un poème de Baudelaire, à la fois dans la version française et dans une version anglaise.
Pourquoi dans une version anglaise? Parce qu'il s'agit là d'un clin d'œil également au rôle et au travail de ce poète qui va consacrer une partie de son activité à faire connaître des textes anglais au lectorat français, au public français, et qui va notamment traduire l'œuvre d'Edgar Poe. Donc c'est la raison pour laquelle ce choix a notamment été fait de présenter à la fois des versions françaises et des versions anglaises de chacun de ces poèmes. En fait, l'importance de ce qui trame cette exposition, c'est cette rencontre fondatrice qui va faire de ce jeune homme de 20 ans découvrir à la fois les mascareilles, découvrir des paysages, la diversité des paysages, découvrir des populations avec lesquelles il n'a pas habitué de frayer à Paris. Et ce sont ces découvertes qui vont le marquer profondément et qui va mettre ensuite en mots dans toute son œuvre et qui va être fondatrice de son œuvre et de l'itinéraire qui va être ensuite le sien par les sensations qu'il découvrira, par les rythmes, par les saveurs, par les sons, par les images, et qu'il va mettre en mots ensuite dans son œuvre littéraire. Baudelaire va rester une vingtaine de jours à l'île Maurice et une quarantaine de jours à La Réunion. Si son séjour à Maurice a fait l'objet d'une documentation importante, si son séjour à Maurice a fait l'objet de travaux et de nombreuses documentations, son séjour à La Réunion reste nimbé de mystère. Donc il y a beaucoup de légendes autour de son séjour à La Réunion, qu'il s'agisse de son débarquement, qu'il s'agisse de l'attaque de requins qu'il aurait, dit-on, subi, qu'il s'agit donc de ses pérégrinations dans la ville de Saint-Denis de l'île Bourbon de l'époque. Mais ce qu'il nous faut en dire, c'est que de ce séjour a marqué le reste de sa vie et son œuvre. Donc, quand il va publier Les Fleurs du Mal, en 1842, après son séjour à Bourbon, il va rentrer à Bordeaux et ensuite, pour gagner sa vie, il va publier des choses, il va faire connaître l'œuvre, il va traduire l'œuvre d'Edgar Poe en français, il sera critique dans des magazines, dans des journaux. Baudelaire va avoir à Paris une vie difficile, on peut même dire chaotique. Il va trouver son inspiration dans les alcools forts, il va trouver son inspiration dans le hashish. Donc il va connaître de nombreuses difficultés matérielles. En 1864, il va en Belgique entamer un cycle de conférences, mais il va tomber malade, et il va revenir à Paris, et il rentre à Paris en 1867, et donc mourra quelques mois plus tard. Bon. Qu'est-ce qu'il faut redire de Baudelaire? La modernité de son travail et de son œuvre dans la littérature française. Ce qu'il faut redire de Baudelaire aussi d'une certaine manière, c'est il est le chantre de la rencontre, parce que ces rencontres qui ont été les siennes dans les mascareilles, à l'île Maurice, à l'île Bourbon, vont changer à la fois son itinéraire et vont marquer toute son œuvre. Et d'une certaine manière, outre, on l'a dit tout à l'heure, l'expression du vivre ensemble qu'il va forger pour décrire ce qu'il voit et ce qu'il vit à La Réunion, d'une certaine manière, on peut dire également que, et c'est une thèse de Mario Saviable, il est le premier touriste réunionnais, parce que c'est quand il décide d'interrompre son voyage, il n'a pas d'objectif autre que de découvrir cette île et de frayer avec de découvrir cette île. Boum.